Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène dans un sujet que beaucoup de passionnés de voitures anciennes, de 4x4, d'utilitaires et même de pick-up connaissent de nom sans toujours savoir ce qui se passe réellement dans l'atelier. Comment les ressorts à lame sont réarqués, autrement dit, comment on redonne leur courbure, leur hauteur et leur capacité de portance à des ressorts à lame fatigués. Si vous avez déjà vu une voiture penchée d'un côté, un arrière-train s'affaisser comme si le coffre était toujours plein, ou des lames presque plates alors qu'elles devraient former un arc régulier, vous allez comprendre pourquoi cela arrive, comment on le diagnostique, ce que l'on peut faire, et surtout pourquoi ce travail ne se résume pas à taper sur de l'acier au hasard. Le petit suspense de cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous saurez reconnaître la différence entre un ressort simplement sale, un ressort réellement affaissé, un ressort dangereux et un ressort qui peut être sauvé par un réarcage bien fait. Et cette différence peut changer complètement le comportement d'une voiture, sa sécurité, son confort et même l'allure qu'elle a posée sur ses roues. Quand je parle de ressort à lame, je parle de ces paquets de lames d'acier superposés que l'on trouve sous beaucoup de véhicules à propulsion, sous des utilitaires, des camions légers, des remorques, des anciennes américaines, des anglaises classiques, des véhicules militaires et des 4x4. Leur rôle est simple à expliquer, mais exigeant à réaliser. Ils supportent le poids du véhicule, absorbent les irrégularités de la route, maintiennent l'essieu en position et permettent à la suspension de travailler sans que la carrosserie ne danse n'importe comment. Une lame de ressort n'est pas juste une bande de métal. C'est une pièce d'acier travaillée, formée avec une courbure précise, parfois traitée thermiquement, capable de fléchir des milliers et des milliers de fois sans casser. Mais avec les années, les charges, la corrosion, les mauvais amortisseurs, les surcharges, les routes défoncées et parfois les réparations improvisées, cette courbure se perd. On dit alors que les lames se sont affaissées. Elles deviennent plus plates, parfois même inversées, et le véhicule perd de la hauteur. Le réarcage consiste à redonner à chaque lame, ou au paquet complet selon la méthode, une courbure plus proche de celle d'origine ou de celle recherchée. Je veux tout de suite être clair, ce n'est pas une opération à prendre à la légère. On travaille avec de l'acier à ressort, sous tension, avec des charges importantes, et la moindre erreur peut provoquer une casse, un montage instable ou une suspension qui réagit mal. Dans un atelier sérieux, on commence toujours par observer le véhicule avant de démonter quoi que ce soit. Je regarde la hauteur de caisse à gauche et à droite, je compare l'avant et l'arrière, j'observe l'écart entre les butées de suspension et l'essieu, je regarde si les jumelles de ressort sont dans une position cohérente, si les cylindres blocs sont écrasés, si les brides en U sont bien serrées, si l'essieu est correctement centré et si les amortisseurs ne sont pas en train de masquer ou d'aggraver le problème. Beaucoup de gens accusent les ressorts à lame trop vite, alors qu'un cylindre bloc détruit, une jumelle grippée, un support fissuré ou un amortisseur bloqué peuvent donner des symptômes très proches. A l'inverse, certains remplacent des amortisseurs en pensant régler un problème de hauteur, alors qu'un amortisseur classique ne porte pas le véhicule. La hauteur, c'est le ressort qui la donne. Ensuite, je regarde le paquet de lames lui-même. Je cherche les fissures, les cassures, les traces de frottement anormales, les lames déplacées, les colliers ouverts, la corrosion profonde autour du boulon central, les extrémités qui ont creusé la lame voisine et les zones où l'acier semble avoir chauffé ou changé de couleur. Une lame fissurée ne se réarque pas comme si de rien n'était. Une lame cassée ne se répare pas avec de la peinture et de la bonne volonté. Si le métal est trop attaqué, si les œillets sont ovalisés, si le ressort a déjà été bricolé ou si la lame maîtresse est fatiguée au niveau de l'œil, il vaut mieux remplacer que tenter de sauver. Le réarcage n'est pas une baguette magique, c'est une intervention mécanique précise sur une pièce encore saine mais qui a perdu sa forme. Une fois le diagnostic fait, on peut démonter. Là encore, je prends mon temps. Le véhicule doit être stable, posé sur des chandelles adaptées, jamais seulement sur un cric. L'essieu doit être soutenu, parce que quand on libère les ressorts, le poids et la tension peuvent surprendre. Les brides en U, souvent appelées étriers, peuvent être grippées, étirées ou rouillées. Je préfère souvent les remplacer plutôt que de remonter de vieilles brides fatiguées parce que ce sont elles qui maintiennent le paquet de lames contre le pont ou l'essieu. Le boulon central est lui aussi important. Il aligne les lames et positionne souvent l'essieu grâce à sa tête qui vient dans un logement.
Si ce boulon est abîmé ou mal serré, l'essieu peut se décaler et là, on obtient un véhicule qui roule en crabe, qui vibre ou qui use ses pneus de manière bizarre. Quand le ressort est sorti, je le nettoie suffisamment pour voir ce que je fais. Nettoyer ne veut pas dire polir jusqu'à effacer les défauts, mais enlever la boue, la graisse, les plaques de rouille et les dépôts qui cachent les fissures. Je mesure ensuite la courbure. On peut mesurer la flèche du ressort en posant la lame ou le paquet sur une surface de référence et en relevant la distance entre la ligne des yeux et le point le plus haut ou le plus bas de l'arc selon la conception. Ce qui m'intéresse, c'est de comparer les deux côtés, de comparer avec une valeur d'origine si on l'a, ou de définir une correction raisonnable si on restaure un véhicule dont les données sont difficiles à trouver. Il ne suffit pas de dire « je veux 5 cm de plus ». Un ressort à lame travaille avec les jumelles, l'angle de transmission, la longueur d'amortisseur, les durites de frein, la barre anti-roulis s'il y en a une, et la géométrie générale du véhicule. Si on réarque trop, on peut donner une belle hauteur à l'arrêt, mais créer une suspension trop dure, une jumelle dans un mauvais angle, un arbre de transmission qui vibre ou un comportement instable sur route bosselée. Maintenant, parlons de la méthode elle-même. Dans un atelier, le réarcage se fait généralement à froid, par pression successive et contrôlée, ou avec un équipement spécialisé qui impose progressivement une nouvelle courbure à la lame. L'idée n'est pas de plier brutalement l'acier à un seul endroit, parce que cela créerait une contrainte localisée, presque comme un pli sur une règle métallique. Un bon réarcage répartit la correction sur une longueur suffisante, par petites étapes, afin que la lame retrouve un arc régulier. On travaille souvent lame par lame, surtout lorsque le paquet est démonté, parce que chaque lame a son rôle. La lame maîtresse, celle avec les œillets, est essentielle pour le positionnement et la sécurité. Les lames secondaires soutiennent la charge progressivement. Les lames courtes renforcent le ressort lorsque la suspension s'écrase. Si on corrige seulement une lame sans comprendre l'ensemble, le paquet ne travaille plus harmonieusement. Certains ateliers réarquent le paquet complet sans le séparer, mais lorsque l'on veut un travail propre, surtout sur une restauration sérieuse, j'aime savoir dans quel état se trouve chaque lame. On desserre alors le paquet avec prudence, car même démonté du véhicule, il peut garder une tension interne. On retire le boulon central avec des serre-joints robustes en place, puis on sépare les lames. C'est le moment idéal pour inspecter les surfaces de contact. Entre les lames, il peut y avoir de la rouille, des saletés, parfois des intercalaires ou des patins anti-friction selon la conception. Si ces surfaces sont dégradées, les lames ne glissent plus correctement les unes sur les autres. Or, ce glissement contrôlé fait partie du fonctionnement du ressort. Trop de friction donne une suspension sèche qui accroche, qui relâche brutalement. Pas assez de maintien donne un paquet instable. Quand je réarque une lame, je ne cherche pas à la transformer en banane exagérée. Je cherche à lui redonner une forme cohérente avec son épaisseur, sa longueur et sa place dans le paquet. L'acier à ressort a une mémoire élastique, mais cette mémoire a des limites. Si la lame est encore dans sa zone de comportement acceptable, une pression contrôlée peut lui redonner de la flèche. Si l'acier est trop fatigué, il peut revenir partiellement, perdre rapidement la correction après quelques kilomètres ou casser plus tard. Voilà pourquoi je dis souvent que le réarcage est autant un diagnostic qu'une opération. Le geste technique compte, mais le jugement compte encore plus. Il faut aussi parler de la chaleur, parce que c'est un sujet où l'on voit beaucoup d'erreurs. Chauffer une lame au chalumeau pour la plier facilement peut sembler tentant, mais c'est précisément le genre de pratique qui peut détruire le traitement de l'acier. Un ressort travaille grâce à des propriétés métallurgiques bien précises. Si on chauffe mal, si on dépasse les températures critiques, si on refroidit n'importe comment, on peut rendre l'acier trop mou, trop cassant ou complètement irrégulier. Dans certains cas industriels, on peut reformer et retraiter thermiquement des ressorts, mais cela demande des fours, des températures maîtrisées, des procédures et des contrôles. Ce n'est pas la même chose qu'un coup de chalumeau au coin de l'établi. Donc, dans mon approche, si je parle de réarcage classique en atelier automobile, je pense à un travail à froid ou à un travail confié à un spécialiste équipé, pas à une improvisation au feu. Une fois les lames corrigées, je les compare entre elles et je vérifie la symétrie gauche-droite.
Ce point est fondamental. On ne veut pas un côté plus haut que l'autre, sauf cas très particulier où le constructeur avait prévu une compensation de charge ou de couple, ce qui peut arriver sur certains véhicules. Mais dans la plupart des cas, on recherche deux ressorts cohérents. Je vérifie aussi que la courbure est progressive. Une lame qui présente un angle marqué, un point dur, une zone brusquement pliée est une lame suspecte. Quand le paquet est prêt à être remonté, je m'occupe de la protection. Selon le type de ressort et la philosophie de restauration, on peut appliquer une peinture adaptée, un traitement anti-corrosion et parfois une lubrification légère entre lames si la conception le permet. Il faut rester raisonnable. Mettre une graisse épaisse partout peut attirer la poussière et former une pâte abrasive, mais remonter des lames sèches, rouillées et rugueuses n'est pas idéal non plus. Certains ressorts ont des patins, des feuilles anti-friction ou des surfaces prévues pour limiter le bruit. Je respecte la conception d'origine autant que possible. Ensuite vient le remontage du paquet. On aligne les lames, on installe un boulon central neuf si nécessaire, on serre progressivement avec des serre-joints avant de finaliser et on remet les colliers de maintien dans leur fonction. Les colliers ne sont pas là pour faire joli, ils empêchent les lames de s'écarter latéralement et contrôlent le mouvement du paquet. Ils doivent permettre le travail du ressort sans le bloquer complètement. Puis on remonte sur le véhicule avec des silent blocks en bon état. Je préfère remplacer les bagues fatiguées au même moment parce qu'il serait dommage de remettre un ressort correctement réarqué sur des articulations ovalisées ou du caoutchouc craquelé. Les axes doivent être propres, les supports inspectés, les jumelles libres. Sur beaucoup de véhicules anciens, la suspension arrière retrouve déjà une grande partie de sa précision simplement parce que les lames, les bagues et les fixations travaillent à nouveau ensemble au lieu de se battre les unes contre les autres. Au serrage final, il y a un détail que je ne néglige jamais. Beaucoup d'éléments en caoutchouc doivent être serrés avec le véhicule en position de charge normale, ou au moins avec l'essieu remonté à sa hauteur de travail. Si on serre les cils en bloc alors que le pont pend dans le vide, le caoutchouc peut se retrouver déjà tordu au repos et il vieillira plus vite. Les brides en U doivent être serrées au couple approprié, de manière progressive et croisée, puis souvent recontrôlées après un premier roulage, parce que le paquet de lames peut se mettre en place. Un ressort à lame qui bouge sur son appui, c'est une source de claquement, de décalage d'essieu et de danger. Après le remontage, je ne me contente pas de regarder si la voiture a l'air plus haute. Je mesure à nouveau. Je compare la hauteur des deux côtés, je regarde l'angle des jumelles, je vérifie les durites, les câbles de frein à main, les amortisseurs en extension et en compression, et je m'assure que rien n'est en contrainte. Puis vient l'essai routier. Au début, je roule doucement, j'écoute. Un ressort qui se remet en place peut faire de petits bruits, mais un claquement net, un grincement métallique violent ou une sensation de déplacement de l'essieu demande un retour immédiat à l'atelier. Je teste ensuite le comportement sur des bosses légères, au freinage, en accélération et en virage. Un bon réarcage ne doit pas seulement rendre la voiture plus jolie, il doit rendre la suspension plus cohérente. L'arrière ne doit plus s'écraser anormalement, la voiture ne doit plus talonner aussi facilement, et l'assiette générale doit redevenir correcte. Mais je rappelle aussi que le réarcage ne transforme pas un vieux véhicule en voiture moderne. Un ressort à lame garde son caractère. Il peut être robuste, stable et prévisible, mais il ne donnera pas la sensation d'un train multibras moderne. L'objectif est de retrouver le fonctionnement prévu, pas de réinventer toute la suspension. Il existe aussi des cas où l'on réarque pour compenser une utilisation différente. Par exemple, un utilitaire qui travaille souvent chargé, un 4x4 qui reçoit un équipement permanent, un véhicule de collection qui a besoin de retrouver son assiette d'époque ou une remorque qui s'affaisse. Là, il faut bien réfléchir. Réarquer davantage peut sembler une solution économique, mais si le véhicule porte constamment plus lourd qu'à l'origine, il faut peut-être envisager des ressorts renforcés, une lame additionnelle conçue correctement ou un remplacement complet. Ajouter une lame au hasard peut rendre la suspension trop raide, déplacer les contraintes et fatiguer les supports. A l'inverse, réarquer un ressort qui sera toujours surchargé revient parfois à repousser le problème de quelques mois. Le métal reprendra de la fatigue et l'affaissement reviendra. C'est pour cela que je demande toujours comment le véhicule est utilisé. Est-ce qu'il roule à vide? Est-ce qu'il tracte? Est-ce qu'il porte une cellule, un réservoir, un treuil, des outils?
Est-ce que le propriétaire veut une hauteur d'origine, une hauteur légèrement relevée ou simplement corriger un côté affaissé? La bonne réparation dépend de la bonne question. Je veux aussi répondre à une idée reçue. Oui, un ressort réarqué peut tenir longtemps si la base est saine, si la correction est raisonnable et si le travail est bien fait. Non, ce n'est pas forcément une réparation de fortune. Pendant des années, c'était même une pratique courante, surtout lorsque les pièces neuves étaient rares ou coûteuses. Mais il faut accepter ses limites. Un ressort neuf de bonne qualité, fabriqué avec les bonnes spécifications, peut être préférable lorsqu'il existe. Un ressort reconditionné peut être excellent lorsqu'il est traité par un vrai spécialiste. Un ressort réarqué à la va-vite peut être pire que l'ancien, parce qu'il donne une illusion de hauteur tout en cachant des contraintes dangereuses. Il faut aussi se méfier des copies modernes de mauvaise qualité. Parfois, un vieux ressort d'origine bien inspecté et correctement réarqué vaut mieux qu'une pièce neuve approximative. Parfois, c'est l'inverse. Il n'y a pas de réponse unique, et c'est justement ce qui rend ce sujet passionnant. Sur une voiture ancienne, l'assiette raconte souvent l'histoire du véhicule. Un arrière affaissé peut dire que la voiture a beaucoup tracté, qu'elle a transporté des charges, que les lames ont rouillé entre elles ou simplement que le temps a fait son travail. Quand on remet la courbure correcte, on voit souvent la voiture changer d'attitude. Les passages de roues retrouvent leur espace, les pare-chocs reviennent à une ligne plus juste, les phares éclairent moins le ciel si l'arrière était trop bas et la conduite gagne en précision. Mais je ne veux pas vendre du rêve sans rappeler la sécurité. Si vous travaillez vous-même sur ce genre de suspension, protégez vos yeux, vos mains, utilisez des chandelles solides, ne vous placez jamais dans l'axe d'une pièce sous tension, ne démontez pas un paquet de lames sans le comprimer correctement et ne faites pas confiance à des boulons rouillés qui peuvent casser d'un coup. La suspension porte la voiture, mais elle porte aussi votre vie sur la route. Un autre point important est la relation entre ressort et amortisseur. Après un réarquage, si les amortisseurs sont trop courts, ils peuvent limiter le débattement en extension et travailler comme des sangles, ce qui est très mauvais. S'ils sont trop longs ou usés, ils ne contrôleront pas le mouvement. Le ressort donne la hauteur et porte la charge, l'amortisseur contrôle les oscillations. Les deux doivent être compatibles. Sur certains véhicules, modifier la hauteur arrière change aussi l'angle de l'arbre de transmission, surtout avec un pont rigide. Si après le réarquage vous ressentez une vibration à l'accélération ou à certaines vitesses, il faut vérifier les angles, les croisillons, les cales éventuelles sous les ressorts et l'alignement du pont. Là encore, tout est lié. Une suspension n'est jamais une pièce isolée, c'est un système. Je reviens aussi sur la question du confort, parce que beaucoup de gens pensent qu'un ressort plus arqué sera forcément plus dur. Ce n'est pas aussi simple. La hauteur de caisse et la raideur ne sont pas exactement la même chose. En réarquant, on redonne une position de travail. Si le ressort était affaissé et travaillait trop près des butées, le véhicule pouvait sembler dur parce qu'il talonnait. Une fois la hauteur retrouvée, il peut devenir plus confortable. Mais si on exagère la courbure, si on ajoute trop de précontraintes ou si les lames frottent trop, il peut devenir sec. Le but est donc l'équilibre. Je veux que le ressort commence à travailler dans la bonne zone, qu'il garde du débattement et qu'il soutienne le véhicule sans le transformer en charrette. Quand je montre ce travail à l'écran, je sais que certains spectateurs aiment voir le résultat final, la voiture avant et après. C'est satisfaisant bien sûr, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est le raisonnement. Avant de réarquer, je diagnostique. Avant de forcer, je mesure. Avant de remonter, j'inspecte. Avant de rouler vite, je contrôle. Cette méthode évite beaucoup d'erreurs. Et si vous confiez vos ressorts à un professionnel, posez les bonnes questions. Demandez s'il inspecte les lames une par une, s'il remplace le boulon central, s'il peut viser une hauteur précise, s'il connaît le type de véhicule, s'il déconseille le réarquage lorsque l'acier est trop abîmé. Un bon professionnel ne dira pas oui à tout. Il saura vous expliquer pourquoi une pièce peut être sauvée ou pourquoi elle doit être remplacée. Il saura aussi vous parler de symétrie, de charge, de débattement et de sécurité. Pour ceux qui restaurent une voiture de collection, il y a encore une nuance. La hauteur d'origine n'est pas toujours celle que l'on imagine. Les pneus modernes, les cylindres blocs neufs, les amortisseurs différents, le poids ajouté par des accessoires ou l'absence de certaines charges peuvent modifier la perception. Les photos anciennes peuvent aider, mais elles ne donnent pas toujours une mesure fiable. L'idéal est d'avoir une documentation technique, une comparaison avec un véhicule sain
ou une approche mesurée. Réarquer pour obtenir une allure agressive peut être tentant, mais si l'on sort trop de la géométrie prévue, on crée d'autres problèmes. Sur un 4x4 par exemple, on peut chercher un peu plus de garde au sol, mais les arbres, les flexibles, les angles de pont et la stabilité doivent suivre. Sur une berline ancienne, on peut vouloir corriger l'affaissement arrière, mais il faut préserver l'équilibre avec l'avant. Une voiture trop haute derrière peut devenir nerveuse, freiner différemment ou simplement perdre son élégance. Je trouve que le réarcage des ressorts à lame est un bon exemple de mécanique intelligente, parce qu'il mélange l'expérience, la mesure et le respect de la matière. On ne remplace pas systématiquement, on ne bricole pas non plus. On observe une pièce qui a vécu, on comprend pourquoi elle a changé, puis on décide si on peut lui redonner une seconde vie. Et quand c'est bien fait, le résultat se voit et se sent. Le véhicule reprend sa ligne, les roues se replacent mieux dans les passages, l'essieu reste plus stable, la charge est mieux supportée et le conducteur retrouve confiance. Mais je préfère toujours un ressort un peu moins spectaculaire et fiable qu'un ressort exagérément cambré pour faire joli. La route finit toujours par révéler les mauvais compromis. Avant de conclure, je veux vous donner une image simple. Imaginez un arc de tir. S'il est trop détendu, la flèche ne part pas correctement. S'il est forcé au-delà de ce qu'il peut accepter, il casse ou devient imprévisible. Un ressort à lame, c'est un peu la même logique. Il doit avoir la bonne courbure, la bonne élasticité et travailler dans la bonne plage. Le réarcage consiste à retrouver cette plage, pas à torturer le métal. C'est pour cela que chaque pression, chaque mesure, chaque contrôle a son importance. Alors, si votre voiture penche, si votre pick-up s'affaisse, si votre 4x4 a perdu son arrière ou si votre ancienne semble fatiguée même à l'arrêt, ne vous contentez pas de juger à l'œil. Regardez les ressorts, regardez les supports, regardez les cylindres de bloc, mesurez la hauteur, comparez les côtés et demandez-vous si vous êtes face à une usure normale, à une surcharge, à une casse ou à une pièce encore récupérable. Et surtout, ne mélangez pas esthétique et sécurité. Une belle assiette ne vaut rien si le ressort est fissuré. Une réparation économique ne vaut rien si elle met l'essieu en danger. Mais un réarcage propre, fait avec méthode, peut redonner vie à une suspension que l'on croyait condamnée. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette explication vous aura permis de comprendre non seulement comment les ressorts à lame sont réarqués, mais aussi pourquoi on le fait, quand il faut le faire, quand il ne faut pas le faire et quel contrôle accompagne cette opération. Moi, ce que j'aime dans ce sujet, c'est qu'il nous rappelle que la mécanique automobile n'est pas seulement une affaire de pièces neuves et de catalogue. C'est aussi une affaire de forme, de force, de mémoire du métal, de gestes précis et de bon sens. Si vous regardez maintenant un paquet de lames sous une voiture, vous ne verrez plus seulement de vieilles bandes d'acier. Vous verrez un élément de suspension qui porte, guide, encaisse, fatigue et parfois, avec le bon travail, retrouve sa fonction. Et la prochaine fois que vous verrez un véhicule qui a retrouvé sa hauteur après un réarcage bien réalisé, vous saurez qu'il y a derrière cette simple ligne de caisse tout un travail de diagnostic, de mesure, de patience et de respect de la sécurité.